C'était la semaine dernière lors d'une émission de télévision brésilienne. Notre titre de champion me donne encore plus de motivation pour gagner à nouveau avec cette équipe. J'aimerais rester au Real, j'ai encore 3 ans de contrat. Difficile pourtant de croire qu'il existe encore un avenir entre Kaka et le Real Madrid. Après 3 saisons difficiles où l'ancien Ballon d'Or n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire, les supporters ont perdu patience. Il a ni le physique ni l'envie de jouer. Pour le PSG, ça va, mais il n'est pas à la hauteur du Real Madrid. Au revoir, Kaka. José Mourinho ne compte plus sur lui et les dirigeants souhaitent se débarrasser d'un joueur au rapport qualité-prix désastreux. Alors, que reste-t-il du Ballon d'Or 2007? Peut-il se relancer ailleurs? Le Paris Saint-Germain se serait déjà positionné. Lourdement handicapé par ses blessures au genou, Kaka n'a jamais retrouvé à Madrid le niveau qui était le sien à l'AC Milan. Kaka se sent au bout de la file, comme le dernier des joueurs. Il le sait bien. Il est très frustré. Il s'est senti très mal contre le Bayern. Très mal. Malgré quelques éclairs de génie, notamment cette saison en Ligue des Champions, le bilan reste négatif. 24 buts seulement en 3 saisons. Pas de quoi rentabiliser un transfert de 67 millions d'euros. En prenant en compte son salaire, Kaka a déjà coûté plus de 100 millions d'euros au Real, soit 4 millions d'euros le but. Qu'il soit sur le banc ou sur le terrain, il a toujours eu une attitude positive. Je n'ai eu aucun problème avec lui. Il a toujours eu une bonne participation. Il prend ses responsabilités et c'est un vrai gagneur. Ah non, moi je ne peux rien vous garantir. Mais laisser partir Kaka, c'est aussi se priver d'un talent rare. De 2003 à 2009, il brille avec le Milan, au point de devenir le meilleur joueur du monde. Quand j'étais à Rome et quand j'étais à l'Inter, il m'a fait la misère. C'est peut-être moi qui allais moins vite, mais il était exceptionnel. Humainement, c'est quelqu'un de très bien. C'est un super mec. Et si Paris peut attirer Kaka, eh ben c'est de bon augure. Même sans l'explosivité de sa période milanaise, Kaka, à 30 ans, reste un grand nom du foot mondial. Le PSG pourrait offrir 20 millions d'euros. Madrid en réclamera sans doute un peu plus, mais au final, tout le monde trouverait son compte. Ça ne sera pas une grande perte pour le Real, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un titulaire indiscutable. Le Real pourra s'en remettre et si Kaka part, il pourra retrouver la confiance en signant dans un club qui lui fera sentir qu'il est le plus fort. Par exemple, le PSG, qui est une grosse équipe sur le plan économique en Europe. Kaka, il est encore un très bon joueur. Et je pense qu'il est à date de jouer à Paris Saint-Germain, à Real Madrid, à Barcelone. Plus qu'un joueur, en s'offrant Kaka, le PSG s'achèterait aussi le droit d'attirer d'autres stars. Higuaín par exemple. Mais ce joueur-là, les supporters du Real ne sont pas du tout prêts à le laisser filer.